Là, le passouk nous parle de la construction du Mishkan. Et il y a ici un Midrash Rabbah sur Shemot, qui dit la chose suivante. Fasita Krashila Mishkan, Adao Dirtiv, Aseh Hashem, Yazeh Lebanon, Asher Nata, Arbe Briot, Barakadosh Bourou, Be'olamo, Velo Haya Olam Raoui Lishtamesh Ba'em. Bon, l'Olam a créé, au moment de la création du monde, plein de créations qui auraient dû être normalement existence dans le monde, mais que l'Olam a vu que le monde n'était pas Raoui Lishtamesh Ba'em. Le monde n'aurait pas pu utiliser ces créations-là. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ganzam, Akadosh Baruch Hu Mina Olam. Et Hachem, il était Gonez Otam, c'est-à-dire qu'il les a cachés. Vezé, c'est quoi? Le Midrash il demande c'est quoi cette création? C'est or, la lumière. Shinivra Beyom Rishon. La lumière qui a été créée le premier jour, pas la lumière que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous a mis une ampoule, Hachem. Il nous a mis le soleil. Mais à l'époque, il y avait une lumière. Cette lumière qui était une lumière Kaviachol, Shadam Oroem Isof Alol Masofo, c'est-à-dire là où l'homme Kaviachol n'est pas limité par son coefficient de vue, de ce qu'il a. Et là, il peut voir Misof Aolam Sofo, c'est Or Rouchani. En fait, c'est un Or Rouchani très spécial. Bon, l'Olam, il était connaisseur. Pourquoi? Il va expliquer. Alors, Shiva Goshbro Biom Rishon, Dadan Sofo, Mabit, Beom Misof Aolam va Sofo. Il voit d'un bout à l'autre. Kevan Iskel Goshbro Bedorosh Enosh, Dor Amaboul, Dor Aflaga. Bon, l'Olam, il a vu qu'il va y avoir ici, mamage, 3 générations de Boras, qui vont nous mettre la panique dans le monde. Ces Rechaïm, là, Kaviachol, vont mal utiliser cette lumière. Chez Maaseh Mikul Kalim, Amab Biganzu Mehem, chez Neeman, comme c'est marqué, Mershaim Oram. Biganzo, et pour qui Hachem il a caché cette lumière? C'est marqué, la Sadikim, la Atid Lavo. Pour les Sadikim dans le monde futur, chez Neeman, Ozaroua, la Sadik. Voilà, ça c'est le Midrash. Alors, bien sûr, il y a plusieurs questions qui se posent sur ce Midrash. Première question qui se pose, si Hachem a caché la lumière, alors pourquoi tu l'as créée? Tu l'as créée pourquoi? Arrête, tu veux que les sadikim ils en profitent, on va dire à la fin des temps. Ok, alors crée-la à la fin des temps. À la fin des temps, sors-la, et là-bas tu la donnes aux sadikim. Pourquoi il faut qu'elle existe là tout de suite au moment de la création du monde? Mais là, au moment que tu auras besoin, est-ce qu'un homme, quand il sait qu'il y a une chose, par exemple, soit dans son entreprise, soit dans son travail, soit dans n'importe quel contexte, oui, que cette chose-là n'est pas nécessaire maintenant. C'est pas parce qu'on réalise un projet qu'on est obligé de mettre en place tout ce qui va être nécessaire même dans 20 ans. Non, tu mets ce que tu as besoin au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu as besoin de choses, alors tu les mets en place. Mais tu vas en train de mettre maintenant, il faut absolument, quand un bonhomme il passe sous la roupa, il faut que sous la roupa il y ait tout. Le salon, le frigidaire, la machine à laver, et les trucs, la sifria, tu lèves le camion, il rentre là-bas sous la roupa. Il dit, doucement. Je dis, mais comment il se marie? Il n'a rien. Ok, ça va venir, il va se marier, il va arriver chez lui, et demain il va sortir, il va partir avec sa cala, ils vont faire les courses, ils vont commencer à acheter le salon. On n'est pas obligé d'avoir tout à la macom. Là, c'est c'est-à-dire. Et comme ça, comme le moment il fait, pourquoi Bourlam il fait pas comme ça? Pourquoi Bourlam il dit non. Il faut que tout soit là. Tout soit là. Après, on va réfléchir. C'est quoi réfléchir? C'est quoi? Ah, non, ça, c'est pas ma team. Alors, ça, il faut le cacher. Ça, c'est pas il faut le cacher. Ça, il faut le mettre par là. Ça, il faut le mettre par là. Pourquoi Hachim, il a fait comme ça? Première question. Deuxième qu'est-ce que ça veut dire que c'est les Rechaim, ils vont voir cette lumière-là, ça va être une catastrophe. Pourquoi ça va être une catastrophe? Au contraire, si cette lumière nous permet de voir Misof Aolam Basofo, ça veut dire quoi voir Misof Aolam? C'est pas simplement une vision physique. C'est-à-dire c'est une vision rouchanite. Vision rouchanite, c'est-à-dire qu'elle me permet de voir le Emet, la Amita chez le Torah. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le Olam, la Shon, Hélène, voilé. Tu es dans un Olam dévoilé. Dévoilé, c'est-à-dire que tu vois tout le but et la matara de chaque chose. Donc tu vois la vérité tout de suite. Tu vois par exemple Maaseh Avera, tu vois où ça t'amène grâce à ce or qui te permet de voir, mais sauf Aolam Basofo. C'est-à-dire, je vois pas, j'attends pas la situation qui va se passer pour comprendre qu'il y a un problème sur lequel on va dire Ramoet Anolad. Donc il faut une qualité exceptionnelle qui est un Ramoet Anolad pour que tu arrives à Nachriami anticipé. Mais là, il n'y a pas besoin de ça. Tu as une lumière, Habibi. Maintenant, tu as un copain qui te propose, viens, on se tape un petit joint là comme ça. Ouais. Maintenant, tu attends 2 minutes, je regarde. C'est pas pour moi. Tu sais pourquoi? Tu as vu où j'arrive avec ça? Tu vois ou pas? Bon, alors, okay, c'est pas pour moi. Donc le bonhomme, il s'arrête à la magom. C'est-à-dire qu'il sait que la chose, elle est dangereuse, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une nana qui est dans l'avion. Ah, tu es mignon. Ah, je t'aime bien, toi, tu es mignon, tu as des beaux yeux. J'aimerais bien, peut-être, on fait un truc ensemble. Ouais, pourquoi pas? Tu dis 2 minutes, madame. Non, c'est pas bon. Tu sais pas Makala, tu sais pas mon mazal, va dormir. Tu as le tocard là-bas à côté. Là. Oui, il est pour toi, toi, tu es pas pour moi. Donc le bonhomme, il voit.
Donc les Chawran, c'est quoi cette chez-là? Il a vu Hachem que les Rishaïm, ils vont voir la lumière, et même là, ils vont être mécalqués. Au contraire, il y a zéro koulam et tchouva. Tout le monde va faire tchouva. C'est une ifla. Ma inyan. Bon, non, je le cache pour le dire pour les tzadikim. Pour l'instant, je leur mets une ampoule, je leur mets le soleil, et avec ça, ils vont s'éclairer dans la galoute jusqu'à que le monde soit réparé. Et quand le monde sera réparé, pitom, je sortirai cette lumière dans le monde, où les tzadikim, eux, savent comment conserver. Mais les tzadikim, ils n'ont pas besoin de cette lumière. Les tzadikim, ils ont, bichla, comment dire, chacham roetan olad, ils arrivent avec leur sagesse à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Ils sont capables de se diriger dans l'obscurité, ils sont capables de se diriger dans le Hélène, dans le Esther Panim, ils sont capables de se diriger, car ils ont une chokhma qui leur permet de voir au-delà de tout ça. Donc, c'est le hasard d'avoir un peu plus de lumière, un peu moins de lumière. Mais par contre, les Rishaïm, c'est une grande nafkamina, parce que le Racha, au contraire, avec cette lumière, il va voir toutes les tossaot et les conséquences de ses actes. Et le bonhomme, il va se calmer, il va réfléchir 10 fois. Sur ça, ils viennent, les Chachamim, nous dire un chidouche atsoum. Ils viennent nous dire comme ça, que plus que tout, bon, alors là, on a voulu qu'il y ait dans ce monde la Bechira. La Bechira, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la possibilité de choisir ce que je veux faire dans la vie. Et pour qu'il y ait la Bechira, bon, l'Orlam a dû installer dans ce Orlam un Esther. C'est quoi un Esther? C'est-à-dire un voilement qui te permet d'avoir la Bechira. Parce que si Nachinami, ce voilement n'existe pas, et que la vérité, elle est flagrante, elle ne te laisse pas le choix. Elle ne te laisse pas le choix tellement qu'elle est flagrante. Ouais. Alors, en fait, la Bechira n'existe plus. Donc, pour qu'il y ait la Bechira, forcément, il faut qu'il y ait le Esther. Et le Esther, c'est lui qui permettrait d'avoir le Bechira. Ok. Alors, d'après ça, les Chora, ouais, qu'est-ce qui se passerait si maintenant il y avait ce or-là? Ce or en-sof. Ben, les Chora, la réponse, elle est simple. Si y avait ce or en-sof, Zaya Mevatel est à Bechira. Ça aurait annulé la Bechira. Et si j'annule la Bechira, c'est pas la matara de ce monde. Bon, alors là, on a voulu créer un monde où l'homme, il a la Bechira. La Bechira d'aller jusqu'au bout des choses. Et pas seulement une petite Bechira totale. Totale, c'est-à-dire, même si Nachinami, ton choix t'amène à devenir Apikoros, bon, alors là, il n'a pas le problème avec ça. Il te suit. Il te laisse devenir Apikoros. C'est ça la Bechira de l'homme. Et pas simplement une petite Bechira, comme certains Farshim veulent dire qu'ils ont les Malachim. Que les Malachim eux-mêmes, ils ont une petite Bechira. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des malachim confotés, etc. Il y a une petite Bechira là. Mais, chez l'homme, il faut qu'il y ait une Bechira totale. Et donc, d'avoir une lumière comme ça qui permettrait de voir Misofo à Sofo chez la Olam, Bechila, lo ya Bechira, Bechila. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Bololam, tu l'as créé cette lumière? Lama Barata et Taorazen. Bololam, il a créé cette lumière malgré tout. Betrilat Taolam, pour nous montrer les maasé que chez Sha'olam Azé ou Zakouk, les Kol Davar, il a besoin de toute chose qui doit exister dans ce monde pour ta Bechira. Pour ta Bechira. J'explique ce que je veux dire. C'est-à-dire que même si une chose ne te sert pas dans la vie, ne te sert pas directement, le fait que cette chose existe, Kaviachol, elle t'aide dans ta Bechira. De savoir que le Olam Abba existe, même que les Maasé, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a jamais été là-bas pour voir ce qui se passe là-bas, mais de savoir que le Olam Abba il existe, ça joue dans la Bechira de l'homme. Et comme ça, il a mis de savoir que le Or et Ganouz existe, ça joue dans la Bechira de l'homme. Il a fait. Maintenant, comment ça joue? Comment ça joue dans la Bechira de l'homme? C'est que maintenant, on va réfléchir, maintenant, qu'est-ce qui se passerait si le Or et Ganouz avait été, pas Ganouz, il avait été dévoilé au début du monde. Étant donné qu'Hachem doit maintenir la Bechira, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, pour maintenir la Bechira, il va falloir qu'Hachem il permette qu'il coule encore plus grand que celui qui était prévu à l'origine. Parce qu'il va falloir maintenant contrer la mitzvot du or qui me montre le Hémet. Et que même si je vois le Hémet, je dois être capable, de le contredire, d'aller contre ce Hémet. Donc ça va m'obliger à être encore plus mékoulkal, encore plus mauvais, plus mal que ce que j'aurais dû être. Et à ce moment-là, Barmenan, le Olam serait arrivé à basculer dans un matzav de non-retour, d'impossibilité de revenir. Parce que tant que la Bechira et Nachinami, elle est utilisée, Rabotai, et elle est mékalkelet autra, mais dans un matzav de Esther, dans un matzav où c'est voilé, alors là, il y a moyen de te récupérer. Pourquoi? Parce que dès que la chose va se dévoiler, au moins dans ton esprit, pas dans la mitzvah du monde, parce que dans la mitzvah du monde, elle se dévoilera jamais la chose. Mais elle se dévoilera dans ton esprit. Parce qu'à un moment donné, tu vas tellement réfléchir, tellement creuser, tellement approfondir, que la chose va devenir claire pour toi. Ça va devenir clair comme si que maintenant, pitom, on a mis la lumière. On a éclairé la lumière sur Eureka. Voilà, c'est maintenant je vois clair. Je vois clair cette chose-là. Mais grâce à quoi tu vois clair? Grâce à ta Bechira. Pas grâce au fait que maintenant j'ai mis la lumière sur la chose. Parce que ta Bechira t'a amené là-bas.
Alors, wadai que cette chose-là va t'amener, Nachilami, à comprendre maintenant la matala de la chose. Mais si maintenant, c'est pas ma Bechira qui m'amène là-bas, mais c'est la Mitziout qui est devant moi qui m'amène là-bas. Moi, pour maintenir la Bechira, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je te permette, Nachilami, à toi, d'aller encore plus loin dans le mal. Encore plus loin dans le mal, pour pouvoir conserver ta Bechira, malgré que la chose ici, elle est claire. Comme ça se passe dans une Bechira normale. Que malgré que que la Bechira est toujours là, que le tzaddik peut toujours faire la Avera, mais il ne la fait pas de sa propre Bechira, mais la Avera, il peut toujours la faire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui l'empêche de la faire. C'est-à-dire qu'il existe toujours dans son esprit, effectivement, la possibilité de se dire, maintenant, je vais me laisser aller pour faire cette Avera. Mais il ne le fera pas, pourquoi? Parce que sa Bechira, elle est là-bas. Mais maintenant, si jamais je mettais ce or dans le monde, qui permettrait de voir ma marche, comment dire, claire dans toutes les situations, il faudrait qu'il y ait quand même une Bechira, c'est-à-dire de pouvoir, malgré la Mitziout et malgré le Emet que je vois, continuer à pouvoir fauter. Là, ça serait un kilkul chez Bilti Roser, que tu peux plus réparer. Qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? Ils sont un Yessoud ici qui est très rachou pour la Bechira. Parce que sinon, il n'y a pas de nafkamina d'avoir créé cette lumière, de la cacher. Et que maintenant, tu m'as expliqué effectivement pourquoi il l'a caché. Parce qu'effectivement, le kilkul, il aurait été, comment dire, sans retour. Il aurait été chez Mishmor. Ok, c'est-à-dire. Sauf, ne crée pas, et crée-le quand on a besoin. En quoi c'était nécessaire pour la Bechira? C'est nécessaire pour la Bechira à Botaï parce qu'un homme doit comprendre une chose ici. La chose suivante, c'est que quand maintenant dans la vie, par exemple, tu apprends des choses, c'est toujours le même principe de Chokhmato Meruba Mimansa. Un bonhomme à Botaï développe beaucoup de Chokhma, développe beaucoup de sagesse. Il commence à apprendre. À quoi consiste cette sagesse, Rabotai? Pachout, elle consiste, Rabotai, à augmenter ta Bechira. C'est-à-dire, à diminuer ta Bechira. Elle consiste à diminuer ta Bechira. C'est-à-dire à ne plus avoir le choix que de faire le vrai, que de faire le Emet. Pourquoi? Parce que par cette Chokhma, Anime Barer ou Mehamet et Tadabar. Comme dit le Messiah Disharim là-bas. Shit Barer, Vitamet et Slecha, Ma Chovato Beolamo. Quand un homme est arrivé à cette madriga, Mevarer ou Mitamet et Chovato Beolamo. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argument Kaviachol contre le raisonnement que je tiens. Et que le raisonnement que je tiens, il est incontournable. C'est Emet la Mita. Mitamet ou Mitbarer. C'est quoi ces deux langages? Pourquoi deux langages? Il dit, mais c'est Sharim, Bemoar ou Belev. C'est-à-dire, Mitamet, Ken Baroche, ou Mitbarer, Balev. Parce qu'en fait, il y a deux stations à régler chez l'homme. La station de la raison et la station de l'émotion. Quand la raison est réglée, ça ne veut pas dire que le problème il est réglé. Il reste encore l'émotion. Donc il faut régler aussi l'émotion. Mitbarer ou Mitamet, c'est-à-dire qu'il a réglé les deux, le bonhomme. Il a fait mot. Quand le bonhomme, maintenant, il a réglé les deux. Et ce bonhomme, maintenant, c'est clair pour lui que cette chose-là, c'est Barour et Emet que je dois la faire. Barour et Emet que ça doit être comme ça. Et que malgré tout, il fait un choix dans la vie qui va à l'encontre de ça. Un choix qui va à l'encontre de ça. Nous, on va appeler ça quoi? Warshtut. On ne peut pas appeler ça autrement. On ne peut pas appeler ça autrement que Warshtut, du moment où le bonhomme est Barour ou Emet. Parce que si le bonhomme est Nachilami, il est tombé parce que c'est pas Barour, c'est pas Emet, c'est pas Warshtut. Tu n'es pas obligé de dire que c'est un Warshtut. Tu peux dire simplement que quoi? C'est pas clair pour lui encore. Il ne connaît pas la route. Il ne savait pas qu'il fallait tourner à droite. Tu dis, mais comment tu fais des erreurs d'enfant ou quoi? C'est pas des erreurs d'enfant, je ne connais pas la route. C'est normal. C'est normal que je me trompe. Mais là où j'aurai un problème, c'est quand tu connais parfaitement la route. Alors là, je veux dire, qu'est-ce qui te prend? Tu connais la route. Ça fait 10 ans que tu la pratiques, tu le connais par cœur. Tu pourrais rouler même les yeux fermés, tellement que tu apprécies les distances et tout. Comment tu as pu faire une erreur? Je ne sais pas d'autre chose que de dire, ce bonhomme-là, il est rentré à l'Ouachdut, qu'il a fait tomber. Mais sans l'Ouachdut, c'est impossible, en bataille. Le problème, regardez le problème qu'on va avoir. Le problème qu'on va avoir, c'est comme ça. C'est que, quand malheureusement, un bonhomme en bataille, comment dire, se laisse vivre dans ce matzav-là de Ouachdut. C'est-à-dire qu'il admet que ça peut exister chez lui. Parce qu'il le voit, il voit qu'il avance de cette manière. Il avance d'une manière où la chose, elle est barour et émet, et que malgré tout, tu continues à faire ta bêtise. Parce que tu continues à faire une bêtise en ayant clairement dans l'esprit que cette chose-là, elle est mauvaise pour toi. Un peu comme si tu avais le or Ensof qui te permet de voir le émet. Mais tu continues à être mécalquel. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Que quoi? Que voilà ce que tu apprends, ce or qu'Hachem il était les autos. Ça vient t'apprendre que quoi? Que malgré que le Emet sera un rabotail incontournable, il sera d'une clarté, mais sans discussion, l'homme aura quand même la bichira. Aura quand même la bichira de quoi faire rabotail? D'aller contre ce Emet. Mais là, Habibi, là c'est ton arrêt de mort.
Là, c'est ton arrêt de mort. C'est là que tu dois déjà te dire, c'est Kavadov. Parce que là, je suis en train de jouer avec le feu. Là, je joue avec le feu. Quand un bonhomme se rencontre à Botaï, on va prendre par exemple deux Bahurim qui arrivent à l'Yeshiva. Les deux Bahurim, ils arrivent à l'Yeshiva à Botaï, ils sont sur un terrain, Kaviachol. Sur un terrain, c'est commun à toutes les Yeshivot. Hein. C'est sur un terrain où on vient te faire un birou reimout. Birou reimout à la Chaim. Voilà. On te donne des éléments qui viennent être mevarer ou mehamet et tachaim. Un bonhomme normalement, bien constitué, oui, qui a un cerveau et qui réfléchit, il ne va pas laisser qui que ce soit, même son rave, lui rentrer des choses dans son crâne avec lesquelles il n'est pas d'accord. Au minimum, il va poser des questions. Il va dire, je ne comprends pas ce que vous dites. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de me transmettre là. Parce que ça ne rentre pas dans mon computer là. Ça ne rentre pas dans ma tête, en bouteille. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'un barou il doit se comporter, en bouteille. Un barou qui ne fait pas ça, c'est deux choses une, où il va s'abrutir, ouais, ou bien il va se renfermer. Et de deux côtés, il est en danger. De deux côtés, il est en danger. Soit il va s'abrutir parce qu'il va accepter de rentrer des choses dans sa tête avec lesquelles il n'est pas d'accord. Soit il va se renfermer parce qu'en fait, il n'est pas d'accord, mais il ne le dit pas, mais il se renferme. Les deux solutions sont mauvaises. Dans les deux cas de figure, sauve-toi vite la yeshiva. Reste surtout pas sur ce terrain. Ce terrain est néfaste pour toi. Il est néfaste pour toi parce qu'il te détruit sur deux mishorim, c'est-à-dire sur deux fronts. Soit il te détruit parce qu'il t'abrutit, soit il te détruit parce qu'il t'enferme. Et donc, on n'avance pas comme ça dans la vie. Dans la vie, il faut une communication. On communique, on parle, on pose des questions. Chacham Maou Omer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Tu as une question, pose-la. Tu n'as pas de question, alors c'est que tu es d'accord. Shtika Keoda. On a des principes dans la Torah. Tu ne peux pas dire non, c'est Shtika Loda. C'est Dvarim Shepalev. Dvarim Shepalev Enan Dvarim. Moi, je ne suis pas dans ton cœur, moi. Moi, je ne peux pas deviner ce que tu as. Du moment où tu te tais, et je t'ai expliqué, et en plus tu me fais avec ta tête comme ça, donc pour moi, c'est bon. Ça y est, c'est acquis. Maintenant, tu me dis non, il n'y a rien qui est acquis. C'est simplement pour vous faire plaisir que je fais ça. Alors là, Habib, tu t'abrutis. Ou bien tu te renfermes. De deux façons, tu es en mauvaise position. Donc on va voir ces deux Bahurim à l'échelle. Tu as le Bahour que Baruch Hashem, il fait bien son travail, il fait le travail qu'on appelle Birur Rimut. Birur Rimut, c'est-à-dire que chaque chose qu'il apprend, chaque chose qu'il entend, il analyse. Il analyse à fond. À fond, pourquoi? Parce que c'est un bonhomme qui n'avale pas n'importe quoi dans la vie. Quand on avale n'importe quoi dans la vie, ça fait des indigestions. Et enfin, on vomit. Donc il ne faut pas arriver à ça. Donc on fait en sorte d'avaler convenablement les choses. Qu'elles rentrent bien, qu'on les digère bien, et qu'elles font du bien. Et après, ça vient du bon sang. Sinon, c'est du mauvais sang. Donc il ne faut pas faire du mauvais sang dans la vie. Dans la vie, il faut faire du bon sang. Et pour faire du bon sang, il faut bien avaler, bien digérer, bien mastiquer, que ça rentre bien. Si ça ne rentre pas bien, on arrête. Arrêtez le repas, tout de suite. Expliquez-moi ce que vous venez de dire. Ça, en bouteille, c'est la chose qui est essentielle dans l'évolution d'un Ben Adam, pour son épanouissement. Sinon, qu'on a dit, ou abruti, ou bien fermé, ou bien, sagour à l'asthme. Donc c'est pas de cette manière qu'on va pouvoir avancer dans la vie. Malheureusement, le système dans lequel on vit aujourd'hui, Rabota, est un système, malheureusement, qui laisse toutes les possibilités à l'homme. C'est-à-dire que on n'a pas un système qui va obliger un homme à réfléchir ou à penser, à faire. Non, tout est ouvert. Et la Bechira, elle est donnée, Chofshit. Bechira, Chofshit. Et tu peux, Nachilami, en sachant le émettre, en sachant comment rester le même abruti, sans même relever quoi que ce soit de ce que tu es en train d'écouter. Et ça, Rabota, c'est la chose qui est la base qu'on apprend de ce midrash-là. Bon, alors là, il a créé un haut qui te permettait de voir la vérité. Cette vérité, si jamais Nachilami, ta Bechira continue à s'opposer à cette vérité, tu te mets en sakana. Pourquoi? Parce que tu vas devoir développer plus de mal. Plus de mal pour maintenir ta Bechira et continuer à avancer là-bas. De la même façon qu'un bonhomme, Rabotai, a compris le Emet, que Bitul Torah, c'est l'Otov, et qui continue à faire Bitul Torah. Adam Azer Rabotai, Pashut, Soter et Torah Ganouz. Il est Soter le Emet. Et Soter le Emet, Rabotai, c'est pas simplement une simple Bechira, où je fais un choix de faire ça ou faire ça. Dans la théorie, dans l'idée, d'avoir la Bechira, c'est une bonne chose. Seulement en pratique maintenant. Quand maintenant tu es conscient du Emet, et tu n'as plus de coucha, Bichlal sur le Emet, et que tu viens malgré tout faire quelque chose contre ce Emet, là à ce moment-là, Emet, tu te mets en sakana. Mais tu ne te mets pas en sakana ponctuellement par rapport à la Bechira immédiate que tu as choisi de faire maintenant. C'est pas ça. C'est une sakana rabotai, mais en permanence, sur l'existence même du monde. Sur ton existence à toi, et l'existence du monde. Bon, alors là, on a vu qu'il y avait une sakana ici pour le monde. Une sakana de la détérioration qu'il peut y avoir ici. La même chose pour l'individu, rabotai. C'est une sakana qui est nora. C'est plus que toutes les sakanos du monde, rabotai.
À d'écart que les Chachamim ils disent que c'est plus mesoukan que Pikour Nefesh. Parce que tuer quelqu'un, Rabotai, il est mort, il ne va pas aller loin. C'est oui, elle tombe et le Shama va monter là-haut. Donc ça ne va pas aller loin. Mais par contre, Martio, il termine à Orgo. Fauter, c'est plus que tuer. Parce que fauter, c'est Ben Ba'olamazé, Ben Ba'olamaba. C'est-à-dire que tu perds les pédales dans ce monde et dans le monde futur. Tu te perds totalement là. Et là, le problème, il commence, Rabotai. Là, le problème, il commence de savoir maintenant, comment je dois me comporter par rapport au Hémet. Le Hémet que j'apprends. Et que ce Hémet, à un moment donné, je dois l'assumer. Je dois être cohérent avec lui, je dois l'assumer. La cohérence, c'est quoi? C'est que je l'ai compris. Là où il n'y aurait pas de problème, si tu n'as pas compris. Bon, tu n'as pas compris, on ne peut pas te reprocher quoi que ce soit. Mais quand la chose, elle est comprise, tu l'as bien compris, tu n'as plus de questions sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à redire. Ouais. Parce que maintenant, forcément, ton problème, il est ailleurs. C'est-à-dire, c'est quoi ton problème? C'est le timtum, tam. Rouage tout. C'est quoi rouage tout, Rabotai? Rouage tout, c'est ne pas vouloir lâcher le mal. Je ne suis pas prêt à lâcher le mal. Il ne sait même pas te dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas de svara pour ça. Il n'a pas de logique à ça. Seulement, il essaye. Il essaye pour l'instant de trouver des logiques. Alors, il va essayer, jusqu'à un moment donné, échec et mat. Ça y est, il n'y a plus de logique, on n'avance plus. Ça s'arrête. Maintenant qu'on s'arrête, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, tu es censé normalement faire tchouva, ou bien revenir, ou bien reconnaître le tchator. Mais le bonhomme, il continue malgré tout, Rabotai. Là, pour matri la sakana. Là, elle commence à sakana, Rabotai. Parce que, tant qu'un achinami, tu es au stade où tu fais des erreurs sans savoir. C'est pour ça que Shlomo Ameler, il disait, Mossiv da'at, Mossiv machov. Quand tu ajoutes du da'at, tu t'ajoutes de la peine. C'est quoi s'ajouter de la peine avec le da'at? Quoi? Quand j'ajoute du da'at, j'ajoute de la peine. Au contraire, toi-même, tu as dit David Shlomo Ameler, im da'at lo kalita ma kalita. Vim da'at kalita ma chasarda. Donc c'est-à-dire que Shlomo Ameler, il m'a dit lui-même que le da'at, c'est la meilleure des choses à acquérir dans ce monde. Mais d'un côté, c'est ce qu'il me dit Shlomo Ameler. Il me dit, Mossiv da'at, Mossiv machov. Fais attention. Plus j'ajoute de da'at, plus tu t'ajoutes de la peine. Alors décide-toi, Shlomo Ameler, tu contredis. Une fois, tu me dis que quoi? Que le da'at, c'est la chose la plus précieuse à acquérir dans ce monde. Et d'un autre côté, tu me dis quoi? Sache une chose, plus tu vas ajouter de da'at, plus tu ajoutes de la peine. C'est quoi le pshat, Rabotai? En fait, il n'y a pas de stira. C'est deux matzav shonim, deux matzav différents. Tu as le da'at acquis par le bonhomme, Rabotai, qui veut le émettre et qui est prêt à se comporter comme le émettre lui demande. Alors celui-là, il n'a qu'une amie. Da'at kanita, marasata. Si tu as le da'at, Rabibi, il ne te manque plus rien. Parce que le da'at va t'apprendre qu'est-ce qu'est le émet. Et le émet, tu vas le réaliser. Il n'y a pas de problème. La baya, elle va commencer quand tu fais partie des gens, Rabotai, que le émet ne l'oblige pas. Ça peut être émet, mais ça ne m'oblige pas. Là, le problème, il commence. Parce que là, je te sens plus, je ne sais plus où tu es là. C'est-à-dire que, point de vue raisonnable, point de vue sechel, avec quoi tu fonctionnes pour agir comme ça? Quelle partie de ton cerveau t'aide à te comporter de cette manière? Ou maintenant tu es d'accord que c'est le émet, mais tu continues à faire tes bêtises. Quelle partie? Les Chachamim ne trouvent pas un autre chat que de dire Rouach tout. Il n'y a pas un autre chat, c'est Rouach tout. On comprend pourquoi maintenant c'est Rouach tout. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de malheur. Il n'y a aucun malheur plausible, logique, cohérent par rapport à ce que tu es en train de faire. Et là, Botaï, c'est là que le bonhomme il doit s'arrêter. Et c'est pour ça que le Messiah Lishérim, c'est la phrase avec laquelle il commence son livre, c'est là-dessus qu'il s'arrête. Qui dit quoi? Shoresh Avoda, Yesod Hazidou, toute la base de tout, c'est Idbaler Vitamet et Tseladam. Donc c'est-à-dire que tant que tu es en phase de vouloir comprendre, bon, l'Olam, il n'a pas de problème avec toi. Il n'a pas de problème. Tu veux comprendre? Ok. Tu as tout le temps. Tu as tout le temps et tu as la bichira. Tu as la bichira et le chinami qui peut, kaviachol, comment dire, te couvrir que, comme tu n'as pas compris, alors c'est un peu normal que je fasse des erreurs, parce que je n'ai pas encore bien compris les choses. Et maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe quand maintenant, effectivement, on m'explique et je peux comprendre? Maintenant, deux situations. Soit je ne veux pas comprendre, mais, comment dire, je dis pas que je ne comprends pas. C'est-à-dire, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. Là, à ce moment-là, Habibi, ça va soit t'abrutir, soit te fermer, soit te renfermer. Deux situations qui sont graves dans la vie, Rabotai. Et ces situations que tu vas retrouver dans ta vie, Rabotai, pas seulement face à toi-même maintenant aujourd'hui, ça va être demain face à ta femme, demain face à tes enfants, demain face à ton employeur, demain face à tes employés, face à la vie en général, Rabotai. Quand un bonhomme, Rabotai, n'a pas appris à respecter la cohérence et la droiture dans la vie, eh bien, la vie se retournera contre toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va te faire défaut dans la vie.
Ou à un moment donné, tu vas te faire un nœud là-bas. Tu vas te faire un nœud, pourquoi parce que ça ne peut pas marcher comme ça, d'avancer comme ça avec des idées qui sont contraires au plan d'Hachem dans le monde, et que ces idées puissent t'amener à Botaï à, comment dire, à une matara. D'avoir casé. À un moment donné, le platane, tu vas te le prendre. Seulement, il ne faut pas attendre. Chacham roet anola Rabotai. Donc on voit ici, Rabotai, combien ce midrash nous apprend ce yesod là. La même chose, ce midrash, il continue, il nous parle maintenant du chomer. Il parle du matériel. Il dit que quoi? Que l'or aussi, Bourg-Olam ne voulait pas le créer dans le monde. Pourquoi? Parce que l'or est une matière précieuse qui va rendre fou l'humanité. On a vu la ruée vers l'or, etc. Le Far West, les Hébreux, les Chinois, et pas les Chinois, les Indiens là-bas. Donc ça y est, on a vu les dégâts que ça a fait. Bourg-Olam ne voulait pas créer l'or. Maintenant, pourquoi malgré tout il a créé l'or? Il dit il a créé l'or, pourquoi? Parce que sauf, ça va servir au Beth Amikdash à fabriquer les matériaux du Beth Amikdash, comme la Menorah, le Misbéar, et que ces choses-là sont pour le Kavod Hashem. Et comme le Kavod Hashem il est en jeu, il fallait créer l'or. Ah, les Chora, pourquoi on ne fait pas le même malheur qu'on a fait ici? Que l'or va devenir une valeur dans le monde, qui va, à Shalom, obliger l'homme dans sa birira à se détériorer encore plus. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire face à la tentation de l'or à Boutaï. Alors là, on nous explique la chose suivante. On nous explique qu'effectivement, même dans le matériel, tu as le même problème. Même dans le matériel. Quand un bonhomme maintenant se pose la question comme ça. Je ne sais pas, vous avez jamais été voir la maison de Rav Steinman. Ça, c'est dommage, parce que au moins vous aurez su de quoi je parle. Quelqu'un qui est allé voir la maison de Rav Steinman, oui. Rav Steinman, c'était une maison délabrée. Délabrée, mais complètement délabrée. C'est la réaction qu'on avait quand on rentrait chez lui. Complètement délabrée. Et maintenant, on se pose la question suivante, tout de suite. Est-ce que ils ne se rendent pas compte? Ils ne se rendent pas compte que la maison est délabrée, qu'il faut l'aménager. Il faut ranger les murs, il faut ranger le parterre, comment dire, le sol, il faut ranger, je sais pas moi, que ce soit habitable, que ce soit bien comme endroit. Bon, personne n'avait osé lui dire cette chose-là jusqu'à maintenant. Jusqu'à qu'un jour, un bonhomme très riche est rentré chez Rav Steinman. C'est un bonhomme qui parle, il ne peut pas ne pas parler. Donc il a vu ça, il n'a pas pu se retenir. Il a dit, attends, mais en afchar, s'il y a quelque chose à prendre, je veux l'apprendre. S'il n'y a rien à prendre, il faut corriger. Alors s'il y a un problème à corriger, moi je suis prêt à corriger. Moi c'est pas un stam je parle. Moi c'est pas avec des paroles. Moi je fais. Et si un ami, le Rav Steinman, il attendait, ça recolle, un bonhomme qui a un peu de bon cœur et qui va se proposer, mais que jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas, alors je serai ce bonhomme. Et sinon, je vais apprendre. Il demande à Rav Steinman, moi j'ai aucun problème d'argent. Est-ce que vous permettez qu'on vous reménage la maison Alors il le regarde comme ça, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit rien, je veux mettre la maison en état, qu'elle soit bien. Il dit moi j'ai pas besoin de ça. Il dit comment vous n'avez pas besoin de ça? Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal que vous viviez comme ça dans une maison avec des murs fondus, avec des balatos de cassés, avec des. Comment ça vous dérange pas une chose pareille? Alors le Rav Steinman, à un moment donné, il réfléchit, parce qu'il veut comprendre le bonhomme. Et plutôt il a compris. Il a dit, j'ai compris, on n'est pas sur le même angle de vue. Et c'est pour ça que tu t'étonnes. Et c'est pas seulement lui, c'est nous aussi. En fait, il est notre chef du syndicat, celui-là. Il nous représente à nous, vis-à-vis de Rav Steinman. Donc on va s'identifier à travers lui. Et on a le même étonnement, nous aussi, à Botaï. Et Rav Steinman, il vient nous interpeller. Il vient nous dire, on n'a pas la même istaklout dans la vie. On n'a pas les mêmes définitions des choses dans la vie. C'est-à-dire que Rav Steinman, c'est un bonhomme à Botaï qui a fait un birou rimout. Il a fait un birou rimout, mais adasof. Adasof. Il est arrivé à la maskana que quoi? Que ce que j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Ce que j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Je ne vais pas, m'entourer de choses juste pour dire que c'est là. Non, j'en ai pas besoin, c'est tout, Rabotai. Et ça, c'est un bonhomme qu'Aviachol, il te dit, c'est ce qu'on appelle Da'atora. C'est un bonhomme qui est saint d'esprit. Ça, c'est Da'atora. Voilà le Da'atora. Maintenant, ce Da'atora, on peut en parler, on peut en discuter. Je vous le fais Bekitsour, là, parce qu'il n'y a pas de temps. Mais en tout cas, voilà l'idée. L'idée, c'est de dire comme ça, que la Torah t'encourage à chercher dans la vie les choses que tu as besoin. Pas les désirs que tu as, les choses que tu as besoin. Assouvis tes besoins, pas tes désirs. Bien fais-moi. À partir de là, tu vas maintenant faire un birou rimout. Quels sont mes besoins? Et tu vas te rendre que à l'Iba des émettes, quand si on est émet, je parle, hein, on n'a pas des grands besoins. Ouais, on n'a pas des grands besoins. Sauf si maintenant le bonhomme, effectivement,
comment dire, il a grandi comme ça, il a grandi à Versailles, il a dormi dans des lits de Louis XIV, il a mangé dans des assiettes de Philippe XII. Bon, je sais pas si il dit. Le bonhomme, mais comment dire, on l'a abruti, quoi. On lui a défoncé le cerveau, quoi. On lui a défoncé le cerveau parce qu'on lui a donné un overdose de matériel. Et le bonhomme, il est là-bas, il a besoin de ça. Bon, ça c'est différent, il a besoin de ça. Mais quand on parle dans vos têtes de bonhommes qui ont grandi dans le shtetl là-bas, dans les ghettos, là, à Varsovie ou je sais pas quoi, rouler. Et ces bonhommes ont su apprendre à vivre à Botaï, mais sans avoir l'impression d'être privés de quoi que ce soit. Maman, je dis sa mère Bechelko, mais Adachamaïm à Botaï, il manque même pas même une épingle, il manque pas. Tellement qu'on est satisfait de ce qu'on a. Et qu'on est bien dans ça à Botaï. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher maintenant en mettant de la tapisserie sur les murs? Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher en mettant un parquet en marbre? Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher en mettant un frigidaire avec des antennes qui sifflent comme ça et qui fait des bruits dans tous les sens pour m'indiquer la température? Manafkamina, qu'est-ce que ça va me donner dans ma vie? Je suis pas à l'accro de ça. Et ça, Rabotai, c'est un décalage atsum qu'on a dans le Dor et dans la société Rabotai qui nous coûte cher. Ça vous coûte cher, Rabotai. Il faut savoir une chose, que quand on essaie de rentrer, de décoller dans la Torah, décoller dans la Torah, c'est décoller dans le Hémet. On veut le Hémet. On veut le Hémet qui soit le plus possible Hémet. On est obligé à un moment donné, Rabotai, de faire du ménage. Rabotai, avec toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Il faut faire du ménage. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Tu es prêt à le faire, ce ménage, ou pas? Ou bien tu vas me dire, non, j'ai peur de le faire. C'est pas que je ne suis pas prêt. J'ai peur de le faire, ce ménage. Mais de quoi tu as peur? Tu as peur quoi? Tu as peur de t'affronter au Hémet? Tu as peur de vivre dans le Hémet? Si tu as peur de vivre dans le Hémet, ça va te coûter cher à la fin. Parce qu'à un moment donné, il va falloir payer pour ça à Botaï. Je ne parle pas dans Olam Haba, hein. Je parle dans Olam Hazé. Dans Olam Hazé, tu vas payer pour ça. Parce que tu vas galérer, tu vas devoir travailler plus, tu vas devoir gagner plus d'argent, tu vas devoir lever des budgets, tu vas devoir t'affronter au chasser de ton dimion, pas au chasser de ta chokma, au chasser de ton dimion, où tu vas aller comme ça, où tu vas arriver avec ça. Et combien tu vas pouvoir encore vouloir continuer à avancer dans la Torah. À un moment donné, tu vas dire, ça y est, stop, on ne peut plus avancer là. Mais pourquoi on ne peut plus avancer? Parce que j'ai un chasser maintenant, j'ai un chasser dans mon dimion, donc je ne peux pas avancer plus loin que ça. Et donc tu vas devoir capituler, malgré toi, d'une madriga qui était ta madriga en vérité, celle que tu aurais pu atteindre. Mais tu n'atteindras pas. Et tu n'atteindras pas pourquoi? Parce que ça y est, je ne peux pas aller plus loin que ça. Il y a un chasser ici qui me fait mal au ventre. Il va lui le mouchan levater à la chasser azé. Mais ce chasser, il n'est pas imité. Il est banouille d'un dimion que cette société t'a créé dans ta tête. Alors en plus, si en plus tu es branché dans tous les réseaux, avec tout ce qu'on te balance là-bas, ben, bébé, alors le chasser, il va être même en mégatonne. Et mais là, qu'est-ce qui va te rester comme marge? Qu'est-ce qui va te rester comme marge de émet, ouais, de ce amal la Torah, que la Torah nous demande. Vous allez aller dans mes Hukotai, alors là vous aurez l'abstinence, c'est la klala à Botaï. Maintenant c'est quoi la klala? On a l'impression que c'est Hachem qui va nous maudire. Ouais, il est méchant, pourquoi il va nous maudire? Non, on n'a rien fait de mal. Non, c'est la klala que le monde va amener sur toi. C'est une klala que le monde amène. C'est pas qu'Hachem maudit, c'est une mission dans le monde à Botaï. Que le Olam à Botaï est une klala quand on abuse de ce monde. Le monde, on ne doit pas abuser, on doit penser qu'on a besoin un peu plus, comme dans un repas. Tout est bon, mais si je me gave trop, après j'ai une indigestion à Botaï. Donc c'est-à-dire tout a des limites. Il faut savoir donner les limites, Rabotai. Et les limites, c'est la Torah qui doit t'aider à les donner, ces limites. Et savoir, ce que j'ai besoin, j'ai besoin. Ce que j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Et donc, à partir de là, me demander, effectivement, où je veux aller ici. Qu'est-ce que je veux faire ici? C'est la guia. Le Yitzhara Rabotai, du Zahav qu'Hachem l'a créé dans le monde, ça a été en vérité, comment dire, l'abus. L'abus qu'il y a, Rabotai, Kaviachol, dans les carrières, dans les chifotes matérielles, dans les rêves, dans les halomot qu'on veut réaliser, Rabotai. C'est ça l'abus de l'or, que Hachem il a dit, bon, mon kavod, je suis obligé de le créer. Mais il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Et les dégâts, on les voit, Rabotai, on les voit. On les voit que les dégâts, c'est pas simplement... c'est qu'aujourd'hui, on se dit, attends, mais si tu n'as pas fait des études, tu n'as pas fait une carrière, tu n'as pas fait quelque chose, mais tu t'es pas réalisé dans la vie. Tu as échoué dans la vie. Qu'est-ce que tu es dans la vie, toi? Je suis un avraire. Quoi? Tu es avraire? Sans blague. Quoi, il s'était arrivé à toi aussi? Quoi, mais qui t'a fait attraper ce microbe-là? Nir Youssef. Ah, tu étais un... Ah oui. Il y a un phénomène là-bas, mais tata, ouais, je connais. Bon, je dis rien.
Quoi, il y a quelque chose à dire, dis-moi, c'est important que tu... Non, sans commentaire. Il y a des fous, il faut les enfermer des fois. Il y a des fous comme ça qui se baladent dans la nature, il faut les enfermer. Ils sont très dangereux. C'est des mangeurs de crâne, oui. Bon, ils t'ont mangé le crâne, qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, Rabotaï, on est dans une société où le Hémet a pratiquement plus de marge. Il n'a plus de marge, Rabotaï. Il a très peu de marge pour continuer à se bagarrer. Le Sheker Rabotaï a exploité tout le Shetar. C'est très difficile, Rabotaï. Avec un Sheker qui a tellement envahi le monde, Rabotaï, très difficile d'avoir avec cette petite marge de Hémet, encore la force de dire, c'est ça le Hémet. Mais tu te sens complètement éjecté quand tu dis c'est ça le Hémet. Parce que ça racole avec quoi? Avec 2% de marge par rapport à 98% du contraire. Comment je fais le poids avec ça, Rabotaï? Pachout, l'achra, c'est comme la décision, elle doit être prise par ta bechira. Elle doit être pas prise par le système ou par le fonctionnement du monde tel que la chevra, bien les arachim kado. Surtout pas ça, prends pas ça comme référence. Il barer bitamet et c'est la adam, pas et c'est la olam, et c'est la adam. Fais ce birour avec toi-même. Et quand ce birour tu sens qu'il est émet, et c'est là-bas que tu es, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout. Al defached. Sinon, tu auras tué ta vie. Tu auras tué ta vie, Rabotaï. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne, Rabotaï. C'est pas des appréciations qu'on évalue, Rabotaï, simplement en disant un peu plus, un peu moins. Bon, écart, Gilles Kaven dit pour la Shamaïm. C'est pas ça, Rabotaï. Ça, c'est vrai ce qu'on dit ici. À partir du moment où tu es dans le Hémet. Alors, quand tu es dans le Hémet, tu peux dire un peu plus, un peu moins. Mais quand Bichlat, tu es encore dans le Sheker, attends, on n'est plus dans un peu plus, un peu moins. On est dans le Sheker, là. Donc, il faut, à un moment donné, prendre une décision. C'est-à-dire faire un choix qui soit émettre la mita, et pas un choix qui soit simplement en accord avec une majorité de sheker dans le monde, Rabotaï. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le rov dans le monde, il n'y a plus Achalei Rabim Latot. Le rov, c'est sheker aujourd'hui. Donc, si jamais, pour te tranquilliser, te donner une bonne conscience, ouais, tu prends le rov dans le monde en disant, mais le rov, il pense comme ça, tout le monde pense comme ça, tout le monde fait comme ça. Là, tam shaker la smicha. Parce que tu sais très bien que ce rov est sheker, tu sais très bien que ce rov n'est pas en cohérence avec la Torah, et que malgré tout, tu t'en sers pour être martyr. Là, c'est fini. Là, c'est arrêt de mot. Là, tu as signé ton arrêt de mot, parce que là, maintenant, tu arrêtes de réfléchir. Tu as été posé. Et là, c'est là la cinquième.